Alors, nous allons décortiquer ensemble, écouter ensemble. D'abord, la télévision d'État du Mali, il y a 2 communiqués, plus un petit reportage que je voudrais. D'abord, 2 communiqués officiels. Le premier communiqué émane du ministère de la Jeunesse et du Sport à l'endroit des Maliens établis en Côte d'Ivoire et des supporters maliens ayant effectué le déplacement en Côte d'Ivoire. Deuxièmement, ce sera le communiqué de l'ambassadeur du Mali, disons l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire. Et puis, on va aussi regarder un petit reportage de notre média d'État, un couple ivoiro-malien. L'homme c'est un Malien, la femme, l'épouse c'est... Non, l'homme c'est un Ivoirien, le mari est Ivoirien, la femme elle est malienne. Permettez-moi de planter d'abord le décor. Il s'agit de la CAN, la Confédération, la Coupe d'Afrique des Nations. On dit bien Coupe d'Afrique des Nations. Coupe d'Afrique des Nations. Donc ce sont les nations qui s'affrontent. On n'a pas dit Champions League. On n'a pas dit Coupe nationale. On n'a pas dit championnat national. On dit Coupe d'Afrique des Nations. On n'a pas dit championnat national. Je répète, on n'a pas dit championnat national, on dit Coupe d'Afrique des Nations. La Coupe d'Afrique, l'Afrique, cette coupe-là, c'est la Coupe de l'Afrique. Seulement, les nations qui seront qualifiées pour jouer cette coupe-là vont participer. Et un pays africain ou des pays africains, selon la volonté soit de la CAN ou des pays, on peut avoir une organisation, on peut avoir une co-organisation comme une organisation comme celle de la Côte d'Ivoire. Mais on peut avoir une co-organisation, 2 pays peuvent organiser en même temps. D'accord. Donc, ce sont les nations africaines qui participent à une rencontre sportive. Quel est l'objectif et le but recherché? Dans un premier temps, comme tout sport, c'est d'abord la convivialité, la fraternité, le rapprochement et surtout raffermir les liens de relation entre les peuples. La Coupe d'Afrique est un moyen d'intégration des nations, un moyen d'intégration des peuples, un moyen d'intégration des États. Raffermir, renforcer les relations que nous avons. Ça peut être des relations bilatérales comme des relations sous-régionales. Les renforcer au moyen du sport, les développer au moyen du sport. Voilà l'essence de l'éthique de l'organisation de cette CAN appelée Coupe d'Afrique des Nations. Pas championnat national, Coupe d'Afrique des Nations. Moi, personnellement, je suis content du communiqué du ministre du Sport. Communiqué, lui aussi, il fait un communiqué pour dire « J'ai entendu ce qui se dit. J'ai pris bonne note de ce qui est en train d'être dit. Nous allons appeler à l'apaisement. » Mais ils sont en train de transformer le discours du président Assimi Goïta, le placer dans un contexte qui n'est pas son discours. Ils sont en train de dénaturer les propos du président. Ils sont en train de transgresser et transvertir les propos du président. Ce qu'il n'a pas dit, on est en train de mettre dans sa bouche. Mais on va écouter, peut-être qu'il est bon. Si vous n'avez pas fait... Bon, je vais... Donne-moi une seconde, je vais enlever... Voilà, on va faire ça directement ici. Bon, le volume n'est pas trop bon, hein.
Oh là là. Son Excellence, Monsieur le Président, tout d'abord, nous voulons vous remercier. Nous ne vous remercions jamais assez pour ce que vous faites pour la jeunesse malienne, pour le sport malien. Aujourd'hui, mes tripes et moi, nous sommes là très fiers et honorés d'être devant vous, d'aller présenter notre pays, d'aller soulever les couleurs de notre pays, rendre fiers les Maliens. C'est ce qui nous apporte aujourd'hui. Et Inch'Allah, nous vous rendrons fiers. Merci, merci pour tout. Je voudrais vous féliciter du choix porté sur chacun d'entre vous en cette phase finale de la CAN 2023. La remise solennelle du drapeau national vous engage désormais en tant que combattant du ballon rond à défendre avec honneur, loyauté et dignité les couleurs de la patrie. Je ne voudrais pas vous mettre beaucoup de pression, car je vous sais conscient du défi à relever, celui de ramener la coupe au Mali. Ce défi n'est pas au-dessus de vos capacités professionnelles, ce défi n'est pas au-dessus de vos talents, car impossible n'est pas malien. Il s'agira pour... Alors, quand vous écoutez, vous avez écouté, je crois le capitaine, il a parlé. Inch'Allah, on fera tout pour ramener le ballon rond. Non, on fera tout, pas le ballon, mais la coupe, on fera tout pour ramener et rendre les Maliens fiers. Quel État, quel pays qui va à une compétition aussi importante que la CAN, je parle de l'Afrique, et le président Alassane Ouattara, soyons honnêtes. Les Ivoiriens disent, ah, la Côte d'Ivoire mérite la coupe. Pourquoi? Parce que le président Ouattara, il a fait beaucoup. C'est pas ce que vous dites. Nous, on respecte ça. On n'a jamais contesté que Ouattara a fait beaucoup. Je suis le premier à reconnaître que franchement, malgré que je suis opposé politiquement et idéologiquement à ce monsieur, j'ai apprécié les stades qui ont été construits. Non pas parce que je les vois, même parce que les spécialistes même du dehors du continent, eux-mêmes apprécient la qualité du terrain et surtout la pelouse où les gens jouent, que c'est vraiment la grande qualité. Mais c'est bien, c'est tout à l'honneur de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Parce que la Côte d'Ivoire a mis à barre haute. Mais cela ne signifie pas que, parce que le pays a suffisamment investi, que les règles du jeu doivent changer. Aujourd'hui, la CAF a pris une décision importante. L'arbitre qui a officié le match Sénégal-Côte d'Ivoire a été suspendu et chassé de la CAN. Vous avez compris. L'arbitre qui a officié le match Sénégal-Côte d'Ivoire, il a été chassé parce que, après la plainte du Sénégal, après que les spécialistes se soient autant pour moi penchés sur le déroulé du match Sénégal-Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'irrégularités qui ont été constatées. Et le pénalty qui a été accordé à la Côte d'Ivoire, le pénalty qui a été refusé au Sénégal, le carton jaune qui aurait dû être donné à Sadio Mané, et bien d'autres encore aspects ont amené la CAF à prendre cette décision, comme quoi l'arbitre certainement, peut-être, a été effectivement corrompu. Sinon, tout arbitre normal donnerait ce pénalty au Sénégal. Et ce pénalty, c'était fini, il n'y avait pas de tir au but. Donc, ça, c'est le Sénégal. Mais pourtant, vous n'avez pas vu les Sénégalais se plaindre de l'expulsion de l'arbitre. Je dis les Sénégalais, autant pour moi, les Ivoiriens. Vous n'avez pas vu les Ivoiriens manifester contre. Ils se sont tus. Ils ont fermé la bouche. Imaginez si c'était Côte d'Ivoire, Mali, et que le Mali avait gagné, et ensuite la CAF vient dire que l'arbitrage était mauvais. C'est pourquoi je vous ai dit, Dieu est en train de faire quelque chose dans cette CAN. Avant de frapper, il permet au monde une deuxième fois de regarder ce qui se joue et ce qui se passe.
Vous et moi, nous savons tous que si ce match-là avait opposé le Mali à la Côte d'Ivoire et que le Mali avait gagné et on découvre que l'arbitrage a été mauvais, vous savez tous comment les Ivoiriens allaient se comporter. Mais le président, il a pris sur lui la responsabilité de recevoir les aigles du Mali. Les aigles du Mali sont nos ambassadeurs. Les aigles du Mali vont représenter au plus haut niveau d'une compétition sportive africaine le pays. Il leur a remis le drapeau national pour dire faites tout pour ne pas que ce pays-là soit humilié. Allez mouiller le maillot et revenez avec la coupe. C'est une manière de les galvaniser. C'est une manière de les encourager. C'est une manière de leur dire vous êtes, et ce qu'il a dit d'ailleurs, vous êtes les soldats du ballon rond. Le président a reçu les aigles du Mali avec les honneurs de la République. Et il leur a remis le drapeau du Mali pour qu'ils représentent avec honneur ce pays-là. Qu'ils jouent, qu'ils moulent le maillot. Et qu'on sache qu'ils se sont battus. Moi, je me rappelle, quelqu'un était avec moi ici, qui suivait le match. Il a dit, il est prêt, même si la Côte d'Ivoire perd, ils ont joué ballon. Est-ce qu'il y a une leçon de vie à tirer? Demain nous le dira. Mais avant demain, nous avons le droit d'honorer et de respecter notre président parce qu'il a fait ce que tout chef d'État aurait fait ou ce que les chefs d'État ont déjà fait. Oufou l'a fait, paix à son âme. Bédier l'a fait, paix à son âme. Gbagbo l'a fait, il est vivant. À son temps, il n'a pas pris de coupe, mais il l'a fait. Donc ce qu'Assimi a fait, il n'a fait que son devoir de président.